On est devant cette Nova. Derrière, il y a un school bus. Je dirais que cette Nova, c'est un peu un mélange de old school et de new school, Alex. Ouais, en tout cas, c'est bien cool, hein. C'est bien cool, c'est une caisse. Donc, les Nova de cette génération-là, c'est la deuxième génération, de 68 à 72. Pour faire des économies, contrairement à la grande sœur Camaro ou la Chevelle, qui changeait de style un petit peu toutes les années, ils ont gardé cette forme pendant plusieurs années. C'est une caisse qui est vraiment belle avec une peinture gunmetal grey, mais quand on la regarde d'un peu plus près, on commence déjà à s'apercevoir qu'il y a 2-3 trucs qui élèvent, qui attirent un petit peu l'attention, Alex. Ouais, tout à fait. Effectivement, les jantes déjà, hein. On voit les jantes, on se dit ah, c'est pas la Nova de Monsieur Tout le Monde. Et la plus grosse modification se situe sous le capot moteur. Donc je vais le soulever. Exit le 350 CI et place au 383. 383, ça correspond à une cylindrée de 6 litres 2. Donc est-ce qu'on est passé du même moteur qu'on a gonflé, pour employer les termes qu'on employait à l'époque? C'est bien, on disait le moteur il est gonflé. Ça voulait dire tout et rien. Alors explique-nous un petit peu ce que ça veut dire aujourd'hui de passer de 5 litres 7 à 6 litres 2. Donc c'est toujours la même base moteur, c'est toujours un small block Chevrolet. On a juste augmenté la course et l'alésage pour avoir une cylindrée supérieure. Le taux de compression est bien sûr a été augmenté. Les culasses sont en aluminium avec des conduits travaillés. Tout le système de soupape et de ressort et tout ça est monté sur rouleau, les poussoirs, les poussoirs hydrauliques, les basculeurs, tout ça c'est sur rouleau. Donc c'est un moteur qui prend du régime, qui prend vie vraiment dans les tours. Et bon, il y a quand même un coup, mais ça reste un small block, donc en termes de look, ça ressemble vraiment au moteur d'origine. En termes de poids, parce qu'un big block c'est très très lourd, en termes de poids on reste sur un poids contenu du fait que ça soit toujours un small block. Et on l'a dressé bien sûr avec du chrome, de l'aluminium, taillé dans la masse, tout ça. Il y a un truc qui m'attire l'œil quand on ouvre le capot, c'est qu'on voit que tout de suite le mètre-cylindre Willwood. Donc là je sais que tu as dû faire des grosses modifs à cause du fait que ce moteur-là soit préparé, on avait moins de dépression. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros quel est l'intérêt maintenant d'être passé sur un Hydro Boost comme ça? Donc l'arbre à cam est tellement agressif que le moteur ne produit pas assez de dépression pour pouvoir actionner l'assistance à dépression, le master valve. C'était le système d'origine. Le système d'origine. Donc sur les moteurs fortement préparés avec des cams méchantes, on passe sur un système à assistance hydraulique. Donc on se sert de la pression hydraulique de la pompe de direction assistée pour actionner l'assistance. Et là, on n'a plus besoin en fait de la dépression. C'est hydraulique. Là, à la pédale, on le sent, c'est instantané. Ouais. Avec ce moteur puissant, Alexandre, il nous faut quoi pour qu'on s'arrête? Des freins, hein? Parce que sinon c'est dangereux. Justement, sur cette auto, on a installé ce qui se fait de mieux chez Willwood, le dernier kit billet taillé dans la masse, 365 mm 6 pistons. Donc toutes les coupelles, les porte-moyeux, les supports, tout est en aluminium aviation taillé dans la masse, c'est le dernier cri. C'est ce qui se fait de mieux chez Willwood, donc on n'a pas lésiné et là ça freine. Hein.
Donc la suspension qui est d'origine un peu ramolo, hein, on va dire, hein, là a été entièrement enlevée. C'est-à-dire on a tout enlevé et on a installé un kit complet mécano-soudé de chez Chassis Works avec combiné coilovers. C'est-à-dire combiné fileté. Voilà, fileté. Et grosse barre stable avec les petits supports taillés dans la masse. Enfin, c'est du grand art, c'est magnifique. Bac d'ailerin partout, c'est même pas des bushings en polyuréthane, c'est des bacs d'ailerin. Ah, j'ai une question. Déjà bac d'ailerin. Donc d'ailerin, c'est la matière, c'est un genre de nylon. On veut le savoir. Le guidage, en fait, on a toujours l'effet de pivot du cylinder block d'origine. Oui. Donc au lieu d'être mou et de se balader, là c'est parfaitement guidé, c'est précis, il n'y a aucun jeu et c'est nickel. Et ça rigidifie vraiment aussi le train avant et ça change, ça transfigure complètement la suspension de la voiture. Donc ça veut dire que maintenant on a un moteur qui marche, on a une bagnole qui freine, on a une bagnole qui tourne. C'est ça. Et maintenant, pour décupler le plaisir, et là je fais le geste, je joins le geste à la parole, il nous faut donc là, forcément une transmission de type mécanique. Alors Vincent m'avait confié la mission de trouver une bonne idée pour la convertir en boîte méca et j'ai trouvé ce kit de chez Silver Transmission. Donc c'est une boîte qui fait que des boîtes. Une boîte qui fait des boîtes. C'est une boîte. Alors en fait, font des kits de conversion, c'est de très bonne facture. Regarde un peu cette traverse qui est faite sur mesure pour passer le double échappement, etc. Le kit arrive complet avec les pédales, l'émetteur, le récepteur, tout pour transformer une boîte auto en une boîte méca. Cette voiture-là a été équipée d'une TH350, donc boîte automatique, et là maintenant elle a une 5 vitesses, une TK05 de chez Tremec, avec embrayage MacLeod, comme Duncan MacLeod. Ouais. Donc ça veut dire qu'il ne peut en rester qu'un. Voilà. Il ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Voilà. Bah, en tout cas, il ne va pas mourir tout de suite. Sauf si notre ami Vincent s'amuse à clutch kicker en permanence. Bon, ensuite on continue. L'échappement. Il faut quand même qu'on l'entende, cette bête. Ah, donc là c'est pareil, j'ai décidé de ne pas faire comme tout le monde et j'ai fait plus gros. 3 pouces, donc 3 pouces avec un X-Pipe, les gamelles de chez Pipes. Donc c'est un échappement, c'est le Race Exhaust de chez Pipes pour la Nova. Et c'est ce qui se fait de mieux pour la Nova, encore une fois. C'est le plus gros, c'est le plus méchant, c'est ce qui sonne le mieux. Et en termes de performance, on ne peut pas trouver mieux. Après c'est Open Pipe, si vraiment… Ensuite, bon, donc l'échappement, tu as pu noter les petits renforts de châssis que j'ai ajoutés aussi. Donc c'est nécessaire parce que la Nova n'est pas une caisse avec un châssis complet. Elle a un faux châssis, enfin un subframe comme on dit en anglais, donc un faux châssis avant et le reste de la coque est autoporteuse. Donc pour pouvoir lier ce subframe au reste de la coque et avoir une rigidité de l'ensemble, on rajoute ces subframe connectors pour rigidifier l'ensemble. Donc ça c'était absolument obligatoire, donc c'est ce que j'ai installé. Et puis voilà, comme ça, la boucle est bouclée, on part de l'avant, on arrive à l'arrière. Et ben on continue avec un arbre de transmission sur mesure, forcément, puisqu'on a changé la boîte. En 4 pouces, en aluminium. Donc bon, bah, c'est pareil, c'est fourni dans le kit de chez Silver Transmission. Il a été mesuré, fait sur mesure pour la voiture. Et on passe à la pièce de choix. Le pont, alors là c'est un pont aussi, on est loin du pont d'origine, hein, on voit bien là c'est du gros matos encore. Donc là, je vais rentrer déjà un peu dans le technique, hein, dans le détail, à savoir que la Nova d'origine… On est là pour ça. Hein. La Nova d'origine… Vous avez 2-3 minutes devant vous, allons-y. La Nova d'origine a des lames, donc les suspensions à lames, c'est ce qu'on trouvait sur les charrettes au début des années 1900. Donc les lames de suspension, bien sûr. C'était les premières suspensions élaborées pour les véhicules. Alors, au départ, il y avait des chevaux hein, avec une charrette et elles étaient sous la banquette. Donc tu avais les lames qui te suspendaient sous la banquette. Donc ils ont gardé cette technologie très longtemps, vraiment très longtemps, jusque dans les années 90, il y avait encore des lames. Donc cette voiture en était équipée, donc bien évidemment, ça a dû passer à la trappe, donc je les ai démontés, je les ai mis à la ferraille. Et on a installé un nouveau train arrière de chez Chassis Works également, à 4 tirants. Donc c'est ce qu'on trouve, c'est le design qu'on trouve sur les G-Body de chez du groupe GM. Dans les années les voitures fin des 70, voilà, fin 70, début 80, ils ont développé ce design à 4 bras, donc on l'a amélioré, on a fait ça. Tout est taillé dans la masse, hein. Tu peux regarder les beaux tirants en alu, tout est monté sur Pillow Balls. Voilà, c'est sur Pillow Balls partout, hein. Tu peux toucher, tu peux tourner toutes les pièces parce que c'est monté sur Pillow, donc c'est assez incroyable. Et puis évidemment ce pont, donc le pont 9 pouces. Tout mécano soudé, c'est le Fab 9 de chez Chassis Works, donc il a été fait sur mesure au code de la voiture
Et dedans, on a un gros positraction à 2 voies, donc qui bloque à l'accélération, à la décélération, afin de bien transmettre la puissance aux roues. Toujours les freinages Willwood, 4 pistons à l'arrière, avec système de commande à câble pour le frein à main. Là, tu pourras regarder, donc là après, la magie du cinéma, Karim va faire des gros plans, on peut voir, le châssis était je l'ai sérieusement modifié, parce qu'il a fallu créer tous les points d'ancrage pour le nouveau pont, enfin la nouvelle suspension. Donc ça c'est pareil, faut être méticuleux, mesurer 10 fois avant de souder. Mais bon, c'est fait, barre de renfort anti-rapprochement, comme dans les bonnes années du tuning. Bon, c'est fourni, c'est nécessaire sur ce véhicule. Et échappement qui s'arrête là. Et petit réservoir d'origine, et voilà. On peut constater, il y a du gommard. Voilà, donc ça c'est aussi toujours dans le même souci, ça sert à rien d'avoir des chevaux si le reste ne suit pas. Donc, sauf si on a juste envie de s'amuser sur 200 mètres, même pas 400 mètres, ça arriverait trop vite. Là, on a quand même une caisse avec des pneus semi-slick à l'arrière, donc des jantes en 17 de chez Weld. C'est ça, et 18 devant. Et 18 devant pour laisser passer les gros freins. Et surtout, pouvoir mettre des pneus plus hauts à l'arrière, parce que la hauteur du pneu est très importante. Quand on veut du grip, le pneu se déforme, on appelle ça le wrinkle. Donc on peut voir sur les courses de drague, je parle à très haut niveau, quand les mecs partent, le pneu twist, enfin la jante twist et le pneu fait des plis comme ça et on appelle ça le wrinkle. Et plus ton pneu a cette capacité de se déformer et plus tu arrives à passer la puissance au sol. Donc pour avoir une meilleure motricité, il faut des pneus plus hauts, bien sûr larges, mais aussi plus hauts. Les tailles basses, il n'y a aucune déformation, donc tu spins directement. Et nous on a mis ce qu'il y avait de plus gros, sans être obligé de faire des énormes modifs au niveau de la caisse. Les passages de roues sont d'origine. Ça avance bien. Maintenant, on va voir ce que ça donne au volant. Alors, poussez-vous, on a une Nova à essayer les gars. Ça incite au jeu, déjà. Ça énerve, Et alors, ce qui est assez rigolo, c'est que partout sur les carrefours ici, on voit des traces de burn. Parce que le vendredi soir, le dimanche, les gars bloquent les carrefours et ils font des burns pendant quelques minutes jusqu'à ce que les flics arrivent et hop, tout le monde disparaît. Je pense que de l'extérieur, on doit voir aussi que la voiture prend absolument aucun roulis. Elle prend un vire à plat. Deuxième, troisième. Les freins sont vraiment incroyables. Wow, c'est vraiment cool. Il y a du muscle et il y a du frein. Comment ça freine, c'est fou quoi. Bon, je suis allé gentil parce que la voiture est en rodage, ça fait pas trop hurler, mais on sent que ça veut monter dans le régime. On sent que passer 4000 tours, il y en a encore un peu. Comme c'était des voitures avec un budget un petit peu plus faible, on avait bien souvent des familles qui les achetaient et qui avaient le fameux bench à l'avant, c'est-à-dire la banquette. Sauf sur les versions SS. Donc là, dans ce modèle-là, on a préféré installer des sièges baquets pour une raison bien particulière, Alex. Bah effectivement, c'est que le levier de vitesse, la boîte mécanique, si tu as la banquette juste devant, c'est pas terrible pour pouvoir passer les vitesses. Donc le fait d'avoir le tunnel libre, et ça permet de changer les vitesses plus facilement. On peut noter aussi la batterie de jauge autométeur pour surveiller justement la cavalerie. Vraiment l'essentiel, la pression d'huile, la température d'eau, le voltmètre. Comme ça on voit si l'alternateur charge. Et au rayon du confort, on a quand même une petite sono USB, look rétro, USB, Bluetooth.
avec le petit micro pour téléphoner, etc. Donc ça, c'est au petit rayon confort. Il y a quand même une DA, bon, ça reste une voiture quand même civilisée qui peut être conduite vraiment au quotidien. On a des ceintures pour la sécurité, on a tout, on a même une boîte à gants. Enfin, c'est une petite bagnole de course pour la route, vraiment sympa. Et c'est vraiment 70s, on sent vraiment le feeling 70s quand on est dedans, ce pare-brise qui est très court et très incliné, les petites custodes, le beau vinyle de plafond avec son chrome, très jolie voiture à l'intérieur. Les sièges sont un peu plus modernes, mais ça permet d'avoir des réglages. De ton côté, c'est tout électrique. Et puis il y a un truc aussi qu'on n'avait pas à l'époque, c'est que là, pour le coup du lapin, on a quand même un siège qui est plus haut que les petits sièges d'époque. Voilà. Donc là, du point de vue de la sécurité, c'est vraiment un gros plus. Je m'aperçois d'un truc aussi qui est vraiment cool, c'est que tu as ici, dans le petit cluster d'origine, tu as installé un petit compte-tours. Cette voiture n'en était pas pourvue à l'origine. Tout à fait. Il y avait une petite horloge et une petite option pour pouvoir mettre un compte-tours dans le compteur. Donc on a le petit compte-tours qui va bien, le chauffage, bon, il y a tout. C'est assez rudimentaire, hein, parce que c'est comme l'a dit Charlie, c'était une voiture qui était économique. Et celle-ci devait être une version de base, donc on n'a pas la clim, voilà, c'est assez rudimentaire, mais bon, l'essentiel y est. Et c'est vraiment sympathique. Et puis bon, voilà, c'est 70 quoi. Merci d'avoir suivi ce review Superbe Nova qui tient ses promesses, Alex. Elle tient ses promesses à 100%. Hein, des voitures, on en a essayé quelques-unes, des voitures qui marchent aussi. Le moteur va très très bien, hein, il est en pleine forme, tout va bien, mais le plus impressionnant, c'est cette modification châssis-freinage qui remettent la voiture au goût du jour d'une façon incroyable. Hein. C'est plus du tout la Nova d'époque. Là, on est ferme, on est précis, génial. C'est clair. Et on dit pas ça parce que c'est nous qui l'avons fait.